Nani? Ah, elle a tapé là, non? Non, non, c'est... Yo les refs, ça dit quoi? Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'expérience d'avoir un voisin ou une voisine casse-couille qui vient toquer chez vous à chaque fois que vous faites une soirée ou qui appelle la police, ce genre de truc. Néanmoins, je serais prêt à parier que très peu d'entre vous peuvent se vanter d'avoir une voisine aussi casse-couille que la mienne. Le bail c'est Daredevil, c'est Senritsu dans Hunter x Hunter, elle a une ouïe surdéveloppée, elle casse les couilles. C'est simple, si je chuchote pas dans mon propre appartement, elle vient toquer soit à la porte, soit au mur, et c'est vraiment à peine une exagération. Autant vous dire que pour quelqu'un qui fait de la musique ou qui ne fait ne serait-ce que inviter des potes chez lui, c'est pas très pratique. Cependant, elle va pouvoir m'être utile aujourd'hui puisqu'il m'est venu une idée sympathique. Et si je la samplais toquer au mur pour en faire des drums? Les objectifs sont donc très simples. Se procurer un sample d'elle qui tape dans le mur, ce qui devrait franchement pas être très compliqué. Je vais quand même faire appel à 2 potes pour lui casser suffisamment les couilles pour qu'elle s'acharne contre cette belle façade blanche grumeautée du Crous. Puis je vais tout simplement modifier ce sample pour en faire des kicks, peut-être d'autres trucs aussi, et tester ses drums sur une petite mélo. Bref, ça devrait être cool. Ne perdons pas plus de temps, ça part en fou la voisine. LeBron James. On pourra faire des beats avec mes LeBron James après, là. Décibel mètre, go. On va tester les décibels. C'est bon, je l'ai retéléchargé. Je te conseille de mettre directement la musique, hein. Elle a pas l'air de réagir une fois à la musique. Ouais, c'est ça ta voix, gros. Attends, T'as vas-y, même pas. je vais au milieu juste pour tenir le truc comme ça. C'était rapide, c'était rapide de fou. Attends, là tu nous filmes? Ouais, gros. En mode schlag, comment? Là, on est à combien? On est à 70 Là on est à décibels. 67, 70. Là on est à 70. Y'a rien. 87. 37. Ouais, mais le truc, c'est trop instantané. Ouais, Ouais, ça passe, c'est ça pas passe, constant. ça passe. 92. 32. 92,5. 92,5. Pas mal, là. Faut s'échauffer, faut s'échauffer. En vrai, la meilleure chose, ce serait qu'elle toque à la porte. Ah ouais, Ça, c'est- tu non, veux pas ok, faire ok. une blague et on juste. Elle est tellement baka qu'on rigole de Ok, fou. vas-y, attends. En vrai, C'est pas de blague, là. En vrai, moi j'ai la clip. Si tu me laisses mettre un son sur l'ordi, gros, c'est sûr, elle va toquer. C'est quoi? Je te le dis pas. En vrai, on a un film de boule sur. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais faire. Ok, moi je suis une dinguerie. Putain, dis. Donc, elle a insulté et tout, je vois. Arrête, laisse-moi arrêter. On a dépassé les 100, on est à 105 là. On vient de dépasser les 100. C'est pour ça que c'est un angle de chasse normal. Un peu dommage en vrai. Elle a tapé là, non? Non, non, c'est. Moi je sors pas, gros. Ok, du coup, on se retrouve sur FL Studio avec quelques samples déjà placés. Déjà, en premier, le sample, le fameux, le Toc Toc, qui va nous aider du coup à faire un kick. On a aussi la sonnette. Quand vous faites des drums, c'est bien aussi de le tester en conditions réelles, l'utiliser avec une petite loop, avec une instru ou quoi que ce soit. Du coup, j'en ai profité pour sortir une loop de mon futur loop kit. Je vais vous faire écouter ça maintenant. Ajouté à ça, j'ai mis quelques kicks de référence, quelques kicks que j'aime bien pour pouvoir m'inspirer lorsque je vais réaliser mon propre kit. Du coup, perdons pas plus de temps, on va commencer avec nos Toc Toc. Déjà, il va falloir choisir quel Toc Toc on va prendre, donc on va s'écouter ça. Je pense que le dernier et les 2 premiers, ça va être chaud parce qu'on entend trop de bruit de fond. Celui-là aussi, je crois, je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est celui avec le moins de bruit de fond. Si on écoute bien, on entend bien un bruit de fond qui est dû du coup à l'enregistrement au téléphone qui n'est pas ultra clean. Et du coup, c'est là que l'enregistrement du bruit de fond va nous être utile. On va utiliser Bruce Free, je vais faire du coup écouter le bruit de fond au VST qui va du coup par la suite le retirer de notre sample. Carré. Et là, si je reviens du coup à mon Toc Toc, vous entendez qu'on a un enregistrement bien plus clean. Donc ça, c'est carré. Ensuite, premier truc à faire du coup, c'est de passer le son en mono. Carré. Derrière, si vous observez les autres kicks avec un EQ, vous allez voir qu'on a un gros boost au niveau des 50 Hz, puis un son qui s'amenuise au-dessus du coup des 50 Hz. Voilà, selon les kicks, on a plus ou moins de volume au-dessus, mais c'est à peu près l'idée générale. Du coup, c'est ce qu'on va faire avec le nôtre. Là, on est beaucoup trop plat, donc on va booster au niveau des 50. Ok, déjà là, il y a un petit truc. On va un petit peu couper au niveau des grosses subs. Ouais, pour l'instant, on va rester simple, on va juste mettre ça. À ça, du coup, on va rajouter de la distorsion. Pour ça, je vais utiliser FabFilter Saturn. Mais vous pouvez utiliser d'autres VST de distorsion, ça fera la même chose. Donc là, déjà, on peut utiliser ce knob là pour voir un peu ce que ça peut donner.
Ouais, c'est un peu trop. On peut tester différents types de distorsion. Je pense que je vais garder OneTube. Et juste ici, je sais pas si on peut le faire avec d'autres VST, mais on peut gérer la distorsion en fonction des fréquences. Du coup, là, par exemple, je peux faire en sorte qu'on ait une grosse distorsion au niveau des basses fréquences. Je peux le booster aussi au niveau des mids, mais par exemple, je peux aussi la diminuer au niveau des trebles ou il s'appelle sa présence, je savais pas, mais en tout cas au niveau des hautes fréquences, quoi. Étant donné qu'on veut un truc un peu qui fait comme ça, tu vois, hop, hop, vous avez compris l'idée, un truc qui baisse du coup après les basses fréquences. Je pense que je vais baisser juste ici. Ok, on va garder ça comme ça pour l'instant. On va recheck avec un EQ ce que ça donne. Ok, on a trop de basses fréquences, on va baisser juste ici. J'aime pas trop ce son là donc je vais le baisser. Le sound design c'est beaucoup de tâtonnements, vous allez faire plein de modifications à chaque fois, vous aurez plusieurs versions aussi de votre kick, de vos claps, etc. Donc n'hésitez pas à tenter des trucs. Aussi ce que je vais faire c'est créer un automation pour le volume, voilà. Je pense que je vais rajouter un compresseur aussi par dessus. Je pense qu'avec un kick on cherche plus un effet rapide, donc du coup je vais peut-être mettre une attaque plutôt fast et une release aussi un peu fast. Par contre, du coup, on se retrouve avec un volume un peu trop faible. Donc, je vais augmenter ça juste ici avec le weight gain. Ok, je pense que ça va être la V1 de notre kick. Du coup, on va faire hop, Alt, R, Cut Remainder, carré. On se retrouve avec la V1 de notre kick. Une fois que vous avez render vos kicks, vous pouvez jouer du coup avec les différents paramètres de base de FL qui permettent déjà de faire pas mal de trucs en vrai. Putain, en vrai, il est pas mal. En vrai, il est pas mal ce kick là. Je vais tester quelques effets un peu random. Je vais peut-être voir ce que je peux faire avec Thermal. Gros, il m'a fait n'importe quoi là. Attends, quoi? C'est quoi la forme qu'il m'a envoyé là? Mais c'est pas du tout ça, frère. Mais quoi? Mais quoi? Attends, quoi? Voilà, carré. Bon petit couscous du rue là, c'était bien bon. Ok, du coup, au niveau du kick, on était bon. J'ai fait quelques modifications en plus. Il y a certains kicks, voilà, je les ai mis en mode stretch et je les ai un petit peu réduits en taille, tout simplement pour essayer d'avoir de nouveaux résultats. Et du coup, je me suis retrouvé avec 3 kicks différents. On a ce kick là, ce kick là et ce kick là. Donc voilà, on va tester de toute façon après sur le sample, mais maintenant on va passer à la sonnette. On va essayer d'en faire une perc. Je vais prendre que cette partie là, je pense que la partie à la fin. Je pense que je vais enlever toute la partie des hautes fréquences. Peut-être garder que le mid. Voilà, donc je vais mettre mon EQ comme ça. Voilà, c'est pas mal. Le truc, c'est que vraiment, maintenant, on n'a plus de haute fréquence. Donc je vais essayer d'en recréer à partir de trucs différents. Donc peut-être un sound goodizer, on va mettre. J'aime bien ça. Aussi, je vais rajouter un out un petit peu. Voilà, que le son il soit un peu mieux coupé. Je pense que je vais rajouter un petit thermal encore. Ça fait le taf, mine de rien. En vrai, rien qu'avec un thermal, tu peux déjà faire plein de versions de drums assez rapidement, en fait. Il y a moyen de faire des trucs assez stylés. Tu sais quoi, on va rester dans la simplicité. On va juste faire ça. Un petit chorus. Un petit flangus. Et peut-être, tu sais quoi, même un petit peu de reverb. Un petit Fruity Reverb 2, voilà, carré. Là, c'est pas mal, je pense. C'est parfait, on a nos kicks, on a notre perc. Maintenant, on va essayer tout ça. Je vais peut-être ouvrir un nouveau fichier FL parce que là, c'est un peu le bordel quand même. On va tester tout ça du coup avec notre loop. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper le loop kit gratuit et aussi pour pas louper le tuto comment faire votre propre drum kit quand ça sortira. Vous avez capté. On est en 158, on va mettre ça en 158 du coup, boum boum. On va enlever la partie avec la basse. Bon, c'est pas grave, ça coupe pas parfaitement, mais c'est tranquille. Ok, on va ouvrir un petit pattern, on va le foutre là, on va mettre une 808 pour tester tout ça. C'est du F sharp mineur, donc j'imagine que la première note ce sera du F sharp. Ouais, bon, c'est ok. Là, de toute façon, le but, c'est juste de tester les drums. C'est pas vraiment de faire un pattern incroyable. Donc, vas-y, on va tester les différentes drums. On va voir celle qui fit le mieux. Ouais, pas mal, en vrai. Je pense que je sens mieux de la voisine, la Folas 3.
Ah, c'est celui-là qui passe le mieux, ouais. Étonnamment, j'avais plus confiance en la V3, mais en tout cas, avec cette 808, celle qui passe le mieux, c'est soit la 2, soit la 4. La 4 elle est pas mal en vrai. Et si on met un petit clap random juste pour avoir le bounce un petit peu. Peut-être si on rajoute un peu de reverb ça passe mieux. Attends, on va voir. Oh, c'est pas mal en fait. Un octave au-dessus aussi, c'est pas mal. Hein. Non, en vrai, je suis convaincu. En vrai, je suis convaincu. Le kick, la voisine, la Folas 4 et la perc, la voisine, la Folas, ils sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal. Ils passent crème. Ah. Comment ça me fume. Le concept est tellement débile. Oh, c'est incroyable. C'est carré, franchement c'est carré, ça rentre dans mon futur drum kit. Bon, j'espère que vous avez kiffé le concept de la vidéo. L'idée c'était plus de vous montrer qu'on peut faire vraiment des one shot des drums à partir de n'importe quoi. Et c'était aussi de casser les couilles à ma voisine, on va pas se mentir, on va pas se mentir. En tout cas c'était vraiment des barres à faire, j'espère que vous avez kiffé. Et dites-moi si ce genre de concept un peu débile vous intéresse sur cette chaîne. Si c'est le cas, je me creuserai la tête pour essayer d'en trouver d'autres. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé et à vous abonner. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.